on se retrouve pour la dernière vidéo astro pour ce mois de janvier 2021. Eh bien écoutez, il reste qu'un seul signe. On va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue évidemment et je vous souhaite surtout une très belle année 2021. Alors on va regarder pour quel signe sera cette vidéo. Le dernier signe, ce sera pour les balances. Bienvenue les balances, j'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, je filme le tirage, je l'accélère et je vous dis à tout de suite. J'ai fini votre tirage. Alors, dans un premier temps, on va regarder l'énergie principale pour ce mois de janvier. L'énergie qui va vous accompagner tout ce mois. Je suis juste en train de regarder. Vous avez un peu de tout, hein, des épées, des deniers, des coupes. Un mois assez équilibré a priori, en tout cas, comme ça. Voilà. Donc l'énergie principale pour vous pour ce mois de janvier, la carte numéro 22, le Capricorne est tombé. Le 22 qui me ramenait à 4 me parle de structure, de fondement, de stratégie, d'accord, d'une certaine stabilité aussi. Cette carte du Capricorne me parle de quelqu'un, d'énergie qui vont vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs. D'ailleurs, on est là actuellement, le soleil est en Capricorne, d'accord? Donc les choses concrètes, des ambitions, des efforts. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont vous aider ce mois-ci, les balances, d'accord, qui vous soutiendront. Dans le domaine amoureux, ça peut me parler d'un amour plus sérieux, d'accord? Le Capricorne est un signe très ancré, très concret. En général, quand il s'engage, c'est pour un long moment, d'accord? Ça me parle de liens plus profonds. Dans le professionnel, ça peut me parler d'un avancement également plus profond, progressif, mais plus profond. Voilà, des choses vraiment ancrées. La Capricorne est régie par la planète Saturne qui me parle qui peut me parler d'ailleurs elle est très importante actuellement, hein, parce qu'il y a une conjonction, hein, actuellement pour 20 ans avec Saturne. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse, mais voilà, c'est assez important, donc je pense que ça va durer pour un moment pour vous les balances, cet avancement. Dans le domaine physique, j'ai envie de vous dire pour ce mois-ci, les balances, prenez de la vitamine D, d'accord? Parce que cette planète nous parle du squelette, et notamment des os, d'accord? Les os OS. Donc, je vous invite à faire peut-être une prise de sang, ou en tout cas, prenez de la vitamine D. Voilà. Maintenant, on va aller regarder, en tout cas, voilà, un mois où vous serez centré sur vos objectifs, un mois ambitieux, de choses concrètes, avec un entourage qui vous aidera, des choses plus profondes. Voilà, d'accord? Tout simplement. Maintenant, vos envies, vos désirs pour ce mois de janvier, de quoi aurez-vous envie? La reine de bâton est tombée, la reine de bâton qui peut très bien vous représenter, hein, qui me parle de séduction. Vous aurez envie d'être séducteur. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, hein, les balances. Vous êtes... vous n'aimez pas draguer, d'accord? C'est pas ça. Vous n'êtes pas comme comme les Gémeaux, j'ai envie de dire. Les Gémeaux sont plus charmeurs et dragueurs que vous. Bon, vous êtes un signe d'air aussi, hein, mais voilà, vous êtes plus dans la finesse. Vous êtes plus séducteur, mais sans vraiment vous en rendre compte.
vous avez en général du charme, bon, comme les Gémeaux, hein, mais voilà, vous êtes des personnes assez belles ou beaux en général, d'accord, charmants, voilà. Ce mois-ci, vous aurez, je pense que vous saurez ce que vous voulez, d'accord. Vous aurez envie d'être magnétique, vous aurez envie, comme cette reine de bâtons, les bâtons ce sont les désirs, hein, d'accord. Vous aurez envie que vos désirs soient clairs, voilà. Vous allez maintenir vos positions, vous aurez envie de rester sur vos positions, vous aurez envie que vos idées emportent l'adhésion d'accord des autres. Vous aurez peut-être même envie, avec ce feu qui représente le signe des béliers, les béliers qui sont assez, entre autres hein, les béliers, mais c'est surtout les béliers qui ont un signe de feu, assez leaders, c'est des leaders en général. Et voilà, j'ai l'impression que vous aurez envie d'être un peu un leader, de mener votre groupe, peut-être un peu plus autoritaire que d'habitude. Vous aurez envie peut-être d'être plus au devant de la scène. Voilà. J'ai l'impression que vous aurez envie qu'on vous voit plus, d'accord? Ce mois-ci. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les balances de l'univers. Hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ensuite, vos aides, vos ressources durant ce mois. Encore une reine, d'accord? Cette fois-ci, la reine de denier, qui me parle plus de choses concrètes, de choses pratiques. On vous donnera la possibilité de comprendre les choses plus facilement. Vous serez adroit, d'accord? Vous arriverez à gérer plein de choses en même temps. La reine de denier, c'est une reine qui est au four et au moulin, qui fait plein de choses en même temps, qui sait utiliser les choses concrètes dans sa vie, qui sait utiliser les choses matérielles. Et utiliser me ramène à ce Capricorne, d'accord? Vous serez totalement... L'aide et les ressources qu'on va vous donner, c'est tout à fait ce j'utilise du Capricorne. Donc vraiment dans les choses concrètes, hein. Et on va vous aider en plus, on va vous donner les ressources pour arriver à utiliser tout ça. Vous aurez vraiment un esprit pratique. Vous ne serez pas dispersé dans votre mental, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Vous arriverez vraiment vous serez vraiment dans les choses concrètes. Très à droite de votre main, très... comment dire? Comment ça s'appelle? Autonome, mais autodidacte, voilà. D'accord, je vous sens très autodidacte ce mois-ci, les balances. Et puis dans le charme en même temps, enfin voilà. Pour l'instant, honnêtement, ce sont de belles énergies. Hein. Maintenant, vos blocages, ce qui va ralentir un peu quand même. Le 9 de denier est tombé, qui est une très belle carte d'habitude, le 9 de denier, qui veut dire qu'en fait, on a récolté beaucoup de choses grâce à nous-mêmes, grâce à notre travail, d'accord? Là, c'est dans les choses un peu plus négatives. Ça veut pouvoir me dire deux choses. Ça veut pouvoir me dire que vous serez dans les peurs de la dépendance, comment dire? Parce qu'on voit ce Capricorne veut me dire qu'il y a des gens qui vont certainement vouloir vous aider. Et je pense que certains, vous aurez envie de vouloir faire tout seul, d'accord? Et vous aurez peur de dépendre de quelqu'un. Vous serez dans la crainte de la dépendance. Et vous refuserez parce que, je vous dis, le 9 de denier, c'est quand on possède beaucoup de choses. Voilà. Et là, vous refuserez qu'on vous possède. Vous refuserez peut-être qu'on vous vole quelque chose, vous voyez, parce que vous avez réussi à atteindre toutes ces belles richesses grâce à vous, et vous aurez peut-être peur d'être dupé dans le sens financier, dans le sens professionnel, qu'on vous vole vos idées, et aussi dans le sens amoureux, d'accord? Crainte d'être dépendant de quelqu'un, que quelqu'un dépende de vous amoureusement, sentimentalement, et voilà, vous serez vous n'aurez pas envie qu'on vous possède. Ça, c'est une première chose. Cette carte peut vouloir me dire autre chose. Elle peut vouloir me dire que vous aurez peur, à l'inverse, de vivre en dessous de vos moyens. D'accord? On vous dit attention. Parce que vous risquerez justement de vivre au-dessus de vos moyens.
attention, on vous dit avec cette carte, là c'est un conseil aux achats compulsifs, d'accord? Attention. Ce que je vois, hein, vous aurez envie de, avec cette reine de bâton, de vivre dans vos passions, d'aller dans vos désirs, d'accord? Donc attention à ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Voilà, d'accord? Maintenant, vos amours, le domaine un peu plus sentimental. Le 5 est tombé, le pape, pardon. Le 5 qui me parle de changement, d'accord? De choses peut-être un peu complexes. C'est pas du tout une mauvaise carte, hein, au contraire. Hein. Le pape me parle de relations sacrées. Me parle d'un conseiller. Je pense que... Me parle aussi de mariage. Hein. Pour moi, honnêtement, pas pour tout le monde. Pour certaines cartomanciennes, le pape ne représente pas forcément le mariage, mais moi, je le prends souvent comme ça, parce que pour moi, c'est un guide spirituel. D'accord? Et c'est une personne qui bénit les gens dans une église. Donc pour moi, ça peut représenter dans le domaine amoureux un mariage. En tout cas, je pense qu'il y aura une relation, il y aura beaucoup de valeurs dans vos amours. Comment dire? Vous aurez les mêmes valeurs avec la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous convoitiez. Si vous êtes seul, on peut me parler qu'une personne va vous conseiller. Je le voyais, je pense que voilà, il y aura beaucoup de monde autour de vous. Une personne va vous donner les clés, d'accord, pour une relation. Vous allez peut-être voir un coach de vie, un coach amoureux. Voilà, on me parle en tout cas ici autrement d'une relation sacrée. Donc peut-être les relations d'âme, les liens d'âme vont être importantes pour vous ce mois-ci. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, d'accord? Je vais demander un conseil ou un message pour vous les balances pour ce mois de janvier. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, voilà, de beaux sentiments romantiques. Hein. Des choses vraies, d'accord? Je vous le disais avec le Capricorne, les Capricornes sont des gens assez droits, hein, d'accord? Donc, des relations sincères pour vous. Hein. Et on me parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On me dit là, en conseil, de rester bien dans l'instant présent. D'accord? De ne pas trop vous enflammer. Même si vous aurez envie, on voit, d'être dans la séduction et tout ça, mais voilà. Mais en tout cas, je pense que vous aurez des conseils. Pour certains, vous allez parler même de mariage, hein, très concrètement. Maintenant, au niveau professionnel, une très belle carte qui est tombée. Le 2 de coupe. Qui me parle de... Le 2 me parle de relation, d'union, d'accord? De partenariat aussi, d'interaction hein, avec un partenaire professionnel. Le 2 de coupe, c'est la sincérité dans les relations, tout simplement, d'accord? Des sentiments vrais, des émotions vraies, une belle relation professionnelle, une belle union professionnelle. Encore une fois, on me parle ici de personnes de votre entourage, de collaboration, d'accord? Une belle collaboration pour vous dans le domaine professionnel. Si vous êtes au chômage, ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à trouver du travail, d'accord? Tout à fait, ça peut me parler tout à fait de ça. En tout cas, un beau mois au niveau professionnel, en tout cas, voilà, de belles associations, voilà. Quelqu'un qui va vous aider à aller vers vos passions, vers vos idées, vers ce dont, voilà. Je vous le disais avec cette reine de bâton que vous aurez envie que vos idées emportent l'adhésion des autres, soient adhérées. Et c'est fort possible là, que voilà. Une belle carte. Hein. Ensuite, le domaine spirituel, votre fort intérieur, vous avec vous-même. Le valet d'épée est tombé. Les valets représentent quelqu'un qui découvre quelque chose, qui découvre avec ses épées une idée. D'accord, qui examine des choses. On me dit que voilà, vous allez peut-être recevoir des messages, mais je vous sens méfiant. Ce valet d'épée est quand même assez quelqu'un de méfiant, d'accord. Quelqu'un qui est sur la défensive. Je pense qu'on va... Je vous le disais là, que vous aurez peur
pour certains, d'accord, d'être dépendant, de vous refuser d'être possédé. Et peut-être que pour certains, je voyais avec ce pape, qui, je vous disais, me parle de mariage, de quelqu'un qui va vous aider, qui a les clés. D'accord, le pape, c'est quelqu'un qui a des clés, qui un guide un peu, qui apporte un enseignement spirituel, justement, d'accord. Un médiateur, c'est un peu un médiateur spirituel. Je pense que pour certains, vous serez un peu sur la défensive par rapport aux idées. Peut-être qu'on va vous parler de religion, de Dieu, de spiritualité. Et pour certains, ça me dit que vous allez être sur la défensive, d'accord. Pour d'autres, ça veut me dire que vous allez en tout cas vraiment analyser ça correctement. Et voilà. Pour ce qui concerne maintenant vos interactions par rapport à d'autres personnes, votre entourage, vos amoureux, votre famille, etc., votre entourage général. Le 3 de denier est tombé. Encore une fois, on me parle de travail, d'accord, de travail en équipe. C'est vraiment un mois où vous allez être, comment dire, en collaboration. C'est un mois vraiment de collaboration pour moi, les balances, d'accord, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je pense que vous n'allez pas être enfermé chez vous en train de méditer ou dans votre spiritualité, etc. Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Je vous vois vraiment plus dans l'action, dans la collaboration, dans les projets, d'accord? Voilà. Parce que les reines, on voit vous avez des reines et des valets. Ce sont plutôt... elles maîtrisent les choses, mais elles ne sont pas forcément dans la... Enfin, elles sont plus dans les idées, dans l'élaboration des choses. Et c'est après plutôt les rois qui maîtrisent et qui mettent en place, d'accord? Donc voilà, je pense que vous serez dans la collaboration. Pour collaboration, c'est-à-dire au niveau sentimental, planifier un mariage, avec vos enfants, mettre en place des idées de sortie, avec votre patron, mettre en place, on a vu, une très belle collaboration au niveau professionnel. D'accord? Voilà, c'est le 3 de denier. Les deniers, c'est des choses concrètes, matérielles, financières, d'accord? Pourquoi pas un projet de crédit avec votre banquier? Voilà, des choses comme ça. Allez, pour terminer, la dernière carte, ça concernera uniquement les personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles. On me parle là de manque, d'accord? Autant pour le féminin sacré que le masculin sacré. Vous serez dans le manque de votre autre, d'accord? Je vais demander une carte supplémentaire. Mais en tout cas, on me parle de manque. Peut-être pas trop en contact avec votre flamme jumelle. Je le vois que dans votre spiritualité, vous êtes un peu réticent. Donc voilà. Bon, bah écoutez, solitude. Parce que en dos, j'ai la guérison. Parce que vous avez besoin de... Vous êtes dans une espèce de guérison ou votre autre est dans une guérison. D'accord? Mais en tout cas, manque, solitude pour les balances. Pas pour tous les balances, évidemment. Surtout que là, c'est pas un tirage flamme jumelle. Ça, je voulais l'intégrer parce que je ne ferai pas de tirage flamme jumelle astro. Parce que voilà, on est déjà le 8 janvier. C'est trop tard. Enfin voilà, je n'aurai pas le temps. Donc voilà. Allez, en tout cas, les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. Que vous allez passer un très beau mois de janvier. Je pense que vous serez pas mal entourés de belles collaborations. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et je vous dis à bientôt.